est très heureux de vous présenter cette campagne qu'on a voulu un peu punchy. Donc on est très heureux de commencer cette matinée avec vous sur ce thème très important en termes de vie quotidienne. Constat, ascenseur, évidemment, élément de vie quotidienne essentiel. Je passe sur les coûts financiers, le coût humain, par contre, très important, hein, avec, j'allais dire, comme je le disais hier, au fond, cette liberté d'aller et venir et cet élément de dignité qui est la liberté de circuler. Et puis, évidemment, une action très structurée, technique, comme on a un certain nombre à le faire, mais aussi des choses un peu originales chez nous, comme par exemple le préfinancement de pièces, de manière à ce que certains ascenseurs ne restent pas immobilisés parce qu'on attend la pièce qui est fabriquée en Chine ou ailleurs. Et puis ce sujet qui était un peu tabou en fait sur les dégradations. Alors il y a les petites dégradations un peu involontaires, hein. On arrive avec son caddie, la porte est en train de se fermer, on pousse la porte et en fait dans les portes il y a plein d'électronique, de mécanique et ça marche plus. Et puis les vraies dégradations volontaires, hein, voilà, y compris l'urine. Et ce qu'on a voulu, ce qu'on faisait d'ailleurs chez Emmaüs Habitat, c'est vraiment, au fond, faire prendre conscience que l'ascenseur, c'était un élément de dignité des personnes et le collectif en parlera encore mieux que moi. Et faire vraiment prendre conscience que l'ascenseur, c'était un bien commun, c'était le bien commun de l'immeuble, un élément essentiel de dignité pour chacun et chacune de nos locataires. Voilà, on souhaitait donc, comme je vous le disais, une campagne un peu punchy, comme ça peut exister par exemple en matière de sécurité routière, hein. Moi, c'est un peu l'idée qui m'avait animé. Si on veut progresser, il faut aussi délivrer des messages un peu punchy. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est vraiment associer les habitants. Je crois que c'est un petit peu la nouveauté de cette campagne. Jamais oublier pour qui on travaille. Donc chez Emmaüs Habitat, d'ailleurs, c'est un peu comme le collectif aussi, c'est ce travail toujours qu'on est capable de co-construire avec les habitants. Et puis ce qu'on souhaitait, c'est l'incarner avec des situations, des visages connus. Donc Stressy, qui est là ici, a magnifiquement travaillé pour, à partir un peu de cette réflexion comité de direction, l'approfondir avec des allers-retours avec nos équipes de proximité. Alors évidemment beaucoup de gardiens aussi. Et puis à partir de ces idées, arriver à trouver un visuel. Donc vous en avez un visuel qui donc c'est évidemment l'une de ces situations. Et puis on l'a confronté aussi à nos partenaires historiques, hein, le collectif plus sans ascenseur. Voilà. Et donc vous avez une des images. Il y a trois situations. Alors sur le plan technique d'ailleurs, c'était pas si simple que ça, hein, parce qu'il fallait venir coller des autocollants sur des portes qui s'ouvrent et se ferment. Il fallait que ça tienne, il fallait pas que ça gêne ni les cellules électroniques, ni le mouvement des portes. C'est comme dans le métro, hein. Quand vous discutez avec un fabricant de métro, le plus compliqué, c'est pas les freins, c'est pas le moteur, c'est les portes, parce qu'ils sont soumis à des très fortes contraintes dans les transports publics. Bon là, c'est pareil. Et donc on a ces trois situations, hein. Donc une jeune femme avec son bébé, sa poussette, qui attend un bébé. Là on a une personne handicapée, une personne âgée. C'est nos quartiers, c'est la réalité en fait de l'occupation de notre immeuble. Et ce qu'on a vraiment voulu dire, c'est ce bien commun, ça permet à chacun de vivre dignement. Voilà. Et puis on l'a, cette campagne, c'est pas uniquement sur les portes, évidemment à l'endroit où ça se voit le plus, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a mise là. Et on l'a accompagné. Voilà, avec autocollants, démarches auprès de nos locataires, démarches d'explication. Un peu une difficulté de la campagne, c'était on voulait du punchy avec des messages quand même assez dérangeants, mais pas stigmatisants, au contraire, des messages qui étaient capables de fédérer. Voilà, et donc on a préparé un peu les esprits à tout ça et on a accompagné. Voilà, en gros, mais à peu près 10 000 euros, hein, c'est la réalisation technique importante.
Et beaucoup de travail interne quand même, hein, en régie. On a fait un petit travail. Et d'ailleurs, on a signé hier un partenariat avec Logirep. Hein. Si les unes et les autres, vous voulez vous la réapproprier, on serait vraiment très heureux. Je pense d'ailleurs que ça pourrait servir à plein d'autres choses dans le secteur du logement social. Voilà. Donc si vous la voulez, on signe une petite convention et elle est à disposition. Vous pouvez l'utiliser les unes comme elle est là. Voilà, on vous la passe très très volontiers avec cette idée de dire on est pas loin de 99% en taux de disponibilité MEUS Habitat. On voudrait bien 100%. Voilà. Et je disais partenariat. Hein, très important, on a un partenariat historique avec le collectif Plus sans ascenseur. Et je passe la parole à Agnès qui va vous parler de ce partenariat et comment on a travaillé avec eux. Merci Serge. Oui, donc effectivement, avec Emmaüs Habitat, on se connaît depuis depuis 2019. Donc c'est un vrai partenariat. On a le vrai souci des personnes que l'on accompagne. Donc lorsque Emmaüs Habitat nous a proposé cette campagne, on a dit c'est juste génial. Donc on a sauté sur l'occasion pour les aider. Et effectivement, on est là en support logistique puisqu'on fait du porte-à-porte au niveau des immeubles. Donc à l'issue de l'installation sur les portes d'ascenseur, on a été sur site, in situ, pour justement faire du porte-à-porte, faire du boitage. Et la troisième étape, c'est d'aller faire des pieds d'immeubles. Donc des réunions sont prévues en octobre. Donc comme l'a dit Serge, hein, il est essentiel de faire adhérer aux parties prenantes, enfin aux personnes qui habitent vraiment dans ces immeubles. Et lorsque ces immeubles, lorsque les ascenseurs ne fonctionnent plus, c'est tout le monde qui est impacté. Donc de la personne âgée au mère de famille, enfin au père de famille. Et donc effectivement, cette idée-là, elle a émergé dans le 93. Et l'idée, c'est de faire des petits dans toute la France. Et comme disait Serge, il y a déjà une convention qui a été signée avec Logirep. Et on fait aussi partie prenante de cette convention parce qu'on sera le bras armé pour justement faire du porte-à-porte. Donc quand on dit porte-à-porte, c'est parler avec les personnes, hein, donc leur expliquer le pourquoi de la campagne. Et l'idée, effectivement, c'est que ce taux d'indisponibilité puisse être réduit, au moins par rapport au vandalisme qui n'est pas fait par exprès. Voilà. Merci. Voilà, donc un partenariat, j'allais dire, historique et très efficace. Et Agnès a rappelé quelque chose de très important, c'est le contact direct. Hein, chez Emmaüs Habitat, on a beaucoup de gardiens, c'est à peu près un gardien pour 90 logements, et on reste vraiment extrêmement attentif à garder cette dimension humaine dans la gestion, dans notre gestion globale, qu'elle soit immobilière et bien entendu sociale. Voilà. Donc quelques éléments. Hein. On a déployé ça. La chose vraiment nouvelle, c'est donner la parole aux habitants. Hein, c'est très important. Voilà. Souvent, les organismes HLM, on est très top-down. Sur des sujets comme ça, comme sur plein d'autres, c'est l'inverse qu'il convient de faire. Donc là, c'est vraiment faire remonter les choses. On est en train de faire une évaluation de tout ça. Voilà, et le mot de conclusion, c'est, j'allais dire, plus on arrivera à délivrer un message au fond commun sur ce type de sujet, puis avoir une posture où à la fois on revendique un peu hein, notre mission de bailleur. Je dis mission, j'ai pas dit statut, mais c'est un collectif qui s'exprime. Et avec cette idée aussi de cette campagne, c'est aussi un message à moyen terme. Ça, c'est très important quand, par exemple, en matière de sécurité routière, il n'y a plus de messages collectifs. Le taux d'accident remonte. Il y a 10 ans qu'il n'y a pas eu, enfin, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu une campagne. Je ne sais pas si vous avez suivi, le mois d'août, il y a eu 360 décès sur la route. Voilà, ce qui ne s'était pas vu depuis 2011. Le message sur ce bien commun, sur ce vivre ensemble, au fond, l'ascenseur, c'est à la fois de la dignité individuelle et c'est aussi un bien collectif commun. Et c'est inspirant d'ailleurs pour l'ensemble de notre gestion
locative. Et je vois le panneau C'est fini qui s'agite. On est évidemment à disposition pour répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, un grand merci à notre partenaire historique sur ces questions d'ascenseur. Je disais merci pour la confiance d'Emmaüs Habitat.